j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo un peu spéciale parce que ça fait quelques nuits blanches en fait que je travaille sur une application et bah là je l'ai quasiment fini, elle est vraiment dans la dernière ligne droite. Et donc je faisais une vidéo de présentation pour montrer toutes les fonctionnalités et tout ce qu'elle propose entre guillemets de spécial contrairement aux autres applications de budgeting, parce que c'est une application de budgeting pour mieux gérer son argent. Je vais vous montrer comme si c'était la première fois qu'on rentrait dans l'app en vous montrant toutes les fonctionnalités et comment y accéder. Donc tout d'abord en fait on arrive sur cet écran de présentation. Pour l'instant, après le nom, il n'est pas encore défini. C'est juste en attendant d'en avoir un, et puis c'était histoire d'avoir quelque chose. Donc en gros, ici vous remplissez avec vos informations. Donc là, voilà, Kitnan. Votre salaire, ce que vous avez sur votre compte, ça peut être n'importe quoi. Donc allez, on va dire 1500. Et donc ensuite, on arrive sur l'écran d'accueil. Et dans l'écran d'accueil, on peut voir qu'il y a, vous avez économisé ce mois-ci, et vous auriez pu économiser. Et en fait, c'est là que tout va se jouer. C'est-à-dire que le but de l'application, en fait, c'est de voir comment, en fait, on aurait pu mieux gérer son argent. Après, on va développer le réflexe de se dire « Ah, ça, je suis peut-être pas obligé de le prendre. » Et au fur et à mesure, c'est ce qui va nous, entre guillemets, faire gagner de l'argent. Ensuite, on a les budgets. C'est-à-dire qu'on peut se définir un budget chaque mois de n'importe quoi. Par exemple, là, on peut mettre courses, shopping, essence, mais il y a aussi beaucoup d'autres. On peut en rajouter nous-mêmes avec une limite d'argent définie qu'on fera nous-mêmes. Et ensuite, les abonnements. Donc, les abonnements, ça va être à nous de les rajouter. C'est-à-dire que, parce qu'il y a aussi une part de notre argent qui part forcément dans les abonnements. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément, et c'est surtout les abonnements, ça bouffe quand même pas mal d'argent. Et du coup, tout est centralisé dans l'application. Tout. C'est pour ça que du coup il y a les abonnements, les budgets et tout ce qu'on aurait pu économiser. Maintenant on peut voir qu'il y a un petit plus en bas. Et donc ce petit plus il va servir à rentrer les dépenses et les rentrées d'argent. Pour l'instant on va se concentrer uniquement sur les dépenses. Du coup, imaginons on fait un achat en course, par exemple d'une valeur de 85 € et Carrefour. Ensuite on clique sur ajouter la dépense et en fait ça va être déduit du coup forcément de ce qu'on aurait pu économiser, et ça va être mis du coup dans les courses. Le budget total des courses est rempli d'à moins d'un quart. Ensuite, si vous avez remarqué, il y a un petit bouton, c'est un caprice. Donc on peut cliquer dessus et en fait ça permet de dire il y a forcément quelque chose en course à chaque fois où en fait on le prend et c'est pas forcément utile. Juste en fait c'est un petit plaisir coupable quoi. Et du coup si on clique dessus, par exemple ça coûte 2,99 €, on va dire que c'est un beignet. On clique dessus et en fait c'est déduit du coup de ce qu'on a économisé. Et aussi, ça nous met un petit onglet, qu'est-ce qu'on aurait pu économiser. Et donc là, on aurait pu économiser 2,99 € parce que du coup, le beignet, c'était pas utile. Et le but, c'est de se rendre compte qu'au fur et à mesure, du coup, de caprice, en fait, il y a vraiment de l'argent qu'on perd. Et vraiment, sans s'en rendre compte, et puis juste en nous contrôlant, pas quoi. Donc c'est pour ça, c'est pour mieux se rendre compte. Donc ensuite, dans les courses, vous voyez, du coup, ça s'est bien actualisé, 87,99 €. Ensuite, on va passer aux dépenses. Donc les dépenses, en fait, elles vont servir à modifier les catégories. Par exemple, là, les courses, comme on disait tout à l'heure, on peut dire que le budget qu'on peut mettre par mois dans les courses, c'est uniquement 100 €. Et on met. Et du coup, le budget, il est presque épuisé. Donc on aura une alerte. Donc le budget, il est presque épuisé, qu'il faut faire attention. Ensuite, on peut aussi retirer les transactions. Par exemple, si on a fait une erreur ou quoi, je veux dire, c'est toujours mieux de retirer. Bon, là, je vais pas le faire puisque pour l'exemple, mais en tout cas, on clique sur la petite poubelle à côté et ça retire du coup de l'onglet. Ensuite, pareil pour le shopping et pour l'essence. Et aussi, il faut savoir que si jamais le budget est dépassé, par exemple là, le budget, on a qu'à dire que c'était un budget 50 par mois, et du coup, on l'a dépassé de 37, et du coup, on aurait pu économiser 37, parce qu'en fait, on a utilisé plus que le budget qu'on s'était fixé. Ensuite, si on va dans l'onglet budget, on peut créer un nouveau budget. C'est-à-dire que cette fois-ci, on pourra changer avec, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple restaurant, et on met un budget mensuel de 150 par exemple. On met un budget mensuel de 150 €. Et donc pareil, en fait, ça permet vraiment de diversifier et puis de personnaliser à fond du coup son application. Ensuite, au niveau des abonnements, en fait, ça va permettre en fait, par exemple, de mettre des vraies données, puisque les abonnements, c'est ce qui bouffe quand même pas mal d'argent et on se rend pas forcément compte. Donc par exemple, on peut mettre un abonnement téléphonique, Orange. Et donc aussi, par exemple, on peut mettre un truc tout con, mais Netflix. Et du coup, en fait, tout a été déduit. Tout a été déduit, c'est-à-dire que forcément, ce qu'on a économisé du coup dans le mois, pour l'instant, ce qui nous reste, c'est 1380 et 3 centimes. Puisque dans les abonnements, du coup, on peut voir, on est à
on est à 31,98 €. Donc il y a 31,98 € qui partent chaque mois. Et du coup, en fait, ça permet vraiment de gérer son argent et d'avoir un suivi en fait en direct de son argent et puis de pouvoir le gérer en direct. Donc c'est à peu près tout en soi pour l'application. Parce que pour l'instant, en fait, j'ai fait la base en fait de l'application. Et si ça intéresse, en fait, ce que je ferais, c'est que au fur et à mesure, je développerai. Mais pour l'instant, autant le sortir directement brut, entre guillemets. Et ensuite, je le polirai avec le temps. C'est-à-dire que s'il y a de la demande, forcément, je vais faire des mises à jour et le modifier. Et sinon, s'il n'y en a pas, ça sert à rien. Dites-moi ce que vous en pensez, puis à la prochaine pour une autre vidéo.